Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Par deux fois, les évangiles nous rapportent un combat spirituel de Jésus, l'un avant d'inaugurer sa vie publique, l'autre avant d'entrer dans sa passion. Les tentations au désert et l'acceptation de la croix à Gethsémani, ce sont deux temps essentiels pour Jésus. Victorieux en acceptant le projet d'amour du Père sur lui et pour les hommes, il devient ainsi la source du salut. Mais en quoi consistent précisément les tentations que Jésus rejette aujourd'hui? Les trois évangiles synoptiques placent l'épreuve des tentations juste après le baptême. La voix du Père s'y est fait entendre pour révéler l'identité précise de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » De plus, l'Esprit Saint, descendu sur lui, repose sur Jésus quand il se rend dans le désert. C'est donc manifesté dans son identité et sous la conduite de l'Esprit Saint que Jésus se rend au désert, ce désert qui est à la fois lieu de la rencontre en solitude avec Dieu et lieu du combat spirituel. D'ailleurs, Satan tentera par deux fois Jésus en invoquant explicitement la qualité de son être, « Si tu es le Fils de Dieu ». C'est donc bien celui qui vient d'être manifesté comme Fils de Dieu qui va être mis à l'épreuve, et c'est le même esprit qui reposa sur Jésus et qui le guide aujourd'hui au désert pour y vivre cette épreuve de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas.
Le motif invoqué par le diable n'est pas faux. Jésus, oui, est bien le Fils de Dieu, mais ce sont les conséquences qu'il en tire qui sont erronées et qui constituent la tentation. Changer les pierres en pain, se jeter du sommet du temple, ce sont deux choses qui recouvrent une seule et même tentation, se prévaloir du titre de Fils de Dieu pour soi-même. Le diable voudrait que Jésus manifeste des prodiges pour jouir en toute indépendance de ce qui en réalité est un don du Père. Cette tentation rappelle celle à laquelle l'homme a succombé au Jardin d'Éden. Le serpent invitait le premier couple à se méfier de Dieu. « Pas du tout, disait-il, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Être comme des dieux au milieu de la création, décidant du bien et du mal, en dominant les éléments pour son propre profit, voilà ce que l'homme croyait acquérir. Ce qui est remarquable dans les réponses de Jésus, c'est qu'il fera appel à son humanité et à la soumission d'amour envers son Père pour écarter la tentation. Il est écrit « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme », il est dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». En découvrant notre identité, notre valeur, la tentation fondamentale pour Jésus comme pour l'homme est de se poser en rival de Dieu notre Père. Or, notre identité et notre vocation ne sont pas une proie que nous devons saisir et défendre jalousement contre celui qui voudrait nous la retirer, Dieu le Père. Mais ce que nous sommes est un don qui se reçoit et se vit dans une dépendance qui est une filiation. Je cite saint Paul dans la lettre aux Philippiens, « Ayez en vous les dispositions, les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. » Philippiens chapitre 2. En inaugurant sa vie publique par les tentations au désert, Jésus revit les épreuves du premier couple et aussi l'exode du peuple juif. Il les revit, oui, mais en montrant comment on peut en sortir vainqueur. Jésus se déterminera toujours selon le dessein du Père. Il lui sera fidèle tout au long de sa vie, parce que loin de vouloir devenir comme Dieu, comprenons bien, Jésus est bien le Fils de Dieu et Dieu lui-même, mais il est Fils, il se reçoit du Père, il n'est pas la source. Loin de vouloir prendre la place du Père, il acceptera librement de ne pas considérer comme une proie à saisir, d'être à l'égal de Dieu. Au contraire, il trouvera la vie dans l'obéissance confiante et dans la dépendance d'amour envers son Père. Le Fils est ce qu'il est par don du Père. Se couper de la source de son être, se poser en rival, ce serait en définitive perdre son identité. Cette disposition intérieure s'exprime par la manière dont Jésus invoque la parole de Dieu. Il connaît les Écritures pour en vivre un, pour guider ses choix. Par contre, le diable en use de manière erronée, en sortant les versets de leur contexte, ou alors en les pliant de manière fondamentaliste. Il met ainsi l'Écriture à son service en la pervertissant. Jésus, lui,
rappelle les préceptes fondamentaux et y conforme son attitude. Pour repousser les tentations, il fait appel à la parole de Dieu qui, comme une lumière, dévoile l'erreur et qui, comme un glaive, repousse l'ennemi. Ce passage de l'Évangile faisait dire à Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, je cite, « Ô diable, tu lis les livres saints, non pour devenir toi-même meilleur, mais pour tuer au moyen de la lettre ceux qui sont amis de la parole. » Fin de citation. Par son attitude, Jésus accomplit les Écritures et ainsi il réalise sa vocation et conforte son identité. Il a été éprouvé en tout point, mais sans péché, dira l'auteur de la lettre aux Hébreux. Jésus a été affronté à la faim, à l'orgueil, au désir de pouvoir, à l'immédiateté. Mais il en est sorti vainqueur et affermi. Son identité avait été révélée à son baptême et l'épreuve a vérifié qu'il l'avait bien accueilli comme un don de son Père. Saint Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1, rappelle aux chrétiens qu'il en est de même pour eux. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, c'est la tentation, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué pourtant à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Et cela afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Jésus est le Fils bien-aimé du Père, non parce qu'il change des pierres en vin, ni parce qu'il peut se jeter dans le vide, ni parce qu'il est libre de rendre un culte à qui il veut, mais il accomplit son identité de Fils de Dieu en se nourrissant de la parole de son Père, en ne mettant pas à l'épreuve celui en qui il a mis sa confiance, et en adorant son Père et lui seul. Toutes les tentations que l'homme subit, le Seigneur les a subies dans son humanité. Il est vainqueur pour que nous puissions vaincre avec lui, en étant unis à lui par grâce. Il est vainqueur pour que nous puissions dire désormais avec lui à Dieu notre Père, « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. » Amen.